Bonjour, nous allons donc continuer notre troisième tutoriel de l'utilisation du logiciel MuseScore. Nous avons vu quasiment toutes les solutions proposées par les palettes qui sont à gauche. Nous allons continuer et également voir d'autres possibilités. Nous avons vu dans le deuxième tutoriel comment faire des sauts, c'est-à-dire aller à la ligne. On peut également utiliser cette icône pour aller à une autre page, c'est-à-dire envoyer la suite sur une autre page. C'est-à-dire si je fais par exemple ici le saut de page, vous voyez qu'à ce moment-là, je vais passer de la page 1 à immédiatement la page 2. Alors, comment regarder et visualiser la page 2? Vous voyez qu'en bas, vous avez un aperçu de vos pages, page 1, page 2. Avec un petit rectangle bleu. Si vous déplacez le rectangle avec votre souris, vous allez pouvoir vous balader aussi bien dans la page 1 que la page 2 et éventuellement plus tard dans les pages suivantes si vous en rajoutez. Donc là, vous pouvez, en déplaçant sur la page 2 tout en haut, voir ce que vous avez dans vos portées de départ. Donc vous voyez bien que là, eh bien, en effet, en mettant un saut de page, les mesures suivantes ont été placées sur la page suivante. Bien sûr, à tout moment, on peut annuler. Vous voyez qu'à ce moment-là, on retourne à une seule page. Vous ne voyez plus rien, bien sûr, parce que votre carré bleu, votre rectangle bleu ici, n'est pas disposé correctement. Donc, je vais le remettre bien correctement pour pouvoir revoir mon début. Et donc, ici, voilà, je revois le début. Ça vous permet de naviguer dans toutes vos portées au fur et à mesure que vous écrivez ou que vous souhaitez revisionner quelque chose de précis. Voilà donc pour les sauts de page. Donc ici, je vous rappelle, c'est simplement un saut de ligne. Là, un saut de page. Vous avez également cette icône qui ressemble à un trait, un i. Cette icône vous permet de faire des espaces plus importants entre deux portées. Lorsque vous avez une portée avec un espace qui est par défaut, vous pouvez parfois avoir besoin d'écrire un titre. Et si vous avez besoin de place, eh bien, il faut à ce moment-là écarter un peu plus vos portées. Donc, c'est tout à fait possible avec ce signe. Vous le prenez. Vous allez le mettre sur une mesure que vous voyez qui se met en gris. Et là, en double-cliquant dessus, vous obtenez à nouveau le petit carré qui va vous permettre d'agrandir et de faire un espace entre deux portées. Voilà, votre espace est beaucoup plus grand ici que pour les autres, vous voyez. Donc, évidemment, à chaque fois que vous avez un écarteur de portée, en double-cliquant dessus, vous pouvez à nouveau réduire ou agrandir l'espace, ce qui vous permettra à ce moment-là d'insérer un titre. Voilà donc pour les propriétés de saut et espacement. Nous allons voir aussi des propriétés des ligatures. À quoi servent les propriétés des ligatures? Eh bien, à séparer des doubles, des croches qui peuvent être accrochées par défaut. Et c'est vrai que dans une partition de chorale ou de chant, parfois on a besoin de séparer des doubles croches. Si vous voulez par exemple séparer ces 4 doubles, vous allez prendre ce signe et le placer sur les notes que vous voulez séparer. Vous voyez qu'elle se place, qu'elle se met en rouge. Vous lâchez et vous voyez que vous avez séparé la note d'avant. Vous la reprenez. Vous mettez ici et vous voyez qu'à chaque fois, vous allez séparer vos notes. Vous voulez séparer de croches. Vous prenez également votre signe que vous placez sur la note qui devient rouge. Et là, vous avez une séparation entre chacune de vos croches. Voilà. Vous souhaitez bien sûr à nouveau relier vos notes. Vous allez prendre ce signe ici et replacer. Et à ce moment-là, vous obtenez à nouveau une ligature. Voyez, vos doubles sont à nouveau liés. Je vais faire la même chose pour les croches. Vos croches sont à nouveau reliées. Voilà. Le A est automatique lorsqu'on écrit normalement, c'est-à-dire que par défaut, de toute façon, les liaisons se font automatiquement avec les doubles croches, les croches, etc.
Vous avez une dernière option, ce sont des symboles. Puis en haut, nous n'avons pas vu les flioritures. Alors les flioritures, ce sont souvent des appoggiatures. Par exemple, si vous voulez mettre une appoggiature à une note, vous la prenez. Vous attendez que votre note devienne rouge, comme toujours, et vous lâchez. Votre appoggiature se place. Vous prenez votre appoggiature et vous la déplacez pour que, évidemment, elle soit à la note exacte que vous souhaitez. Donc là, je vais la transformer en un si. Et même à la limite, je peux faire un si bécard. Voilà. Si vous voulez mettre une double appoggiature, il est tout à fait possible de rajouter une appoggiature à nouveau. Et vous voyez que la ligature va se faire automatiquement. Donc là, je vais descendre, par exemple, pour mettre un si bémol. Et vous pouvez même déplacer. Non, bon, on ne peut pas déplacer. Voilà. Donc, vous avez une double appoggiature. Voilà. Donc, de quoi puis-je vous parler encore? Oui, de percussion. Alors, la percussion, là, vous n'avez rien parce que vous n'avez pas de partition spéciale pour des rythmes. Si vous aviez choisi une partition pour faire uniquement des rythmes, hein, eh bien, à ce moment-là, vous avez le choix entre deux possibilités, c'est-à-dire possibilité d'écrire une note vers le haut ou une note vers le bas. Là, cette option ne marche pas parce que nous avons une partition piano. Donc, pour ce côté-là, nous avons tout fait. Je peux aussi vous parler aussi du menu. Vous allez retrouver une grande partie de ce que vous avez dans votre palette au sein des menus. Donc évidemment menu fichier classique hein, pour enregistrer, etc. Ouvrir une nouvelle partition ou bien éventuellement ouvrir des partitions récentes qui ont déjà été enregistrées. Vous avez le menu édition. Vous pouvez ici supprimer des mesures que vous avez sélectionnées. Vous avez dans le menu créer possibilité de retrouver ce que vous avez dans votre palette, rechercher des possibilités par exemple d'instruments si vous voulez passer d'un système de clavier à un système par exemple de guitare ou de cordes. Donc il est toujours possible à ce moment-là de rajouter des portées supplémentaires. Vous avez toujours dans créer la possibilité là d'ajouter des mesures. Donc, soit ajouter une seule mesure, soit ajouter plusieurs mesures. Si vous cliquez sur ajouter plusieurs mesures, vous pouvez choisir le nombre de mesures que vous voulez rajouter. Par exemple, vous voulez rajouter 10 mesures, mettez OK. Et ces 10 mesures se rajouteront à la fin. Alors, il faut savoir que vous pouvez également déplacer simplement en appuyant votre souris. Si vous ne voulez pas utiliser le rectangle, vous pouvez également faire comme ça. Vous voyez que les 10 mesures se sont rajoutées à la fin. Vous voulez en supprimer. Il faut sélectionner votre mesure. Vous avez plusieurs solutions. Un clic droit. Et ici, vous pouvez cliquer sur supprimer. Alors, si ça ne marche pas, vous utilisez les touches clavier CTRL plus Supr que vous appuyez en même temps. Et vous voyez là, votre suppression fonctionne. Dans le clic droit d'une mesure, vous verrez que vous avez possibilité de scinder une portée. Donc, si vous voulez scinder une portée, mettons en 2, vous mettez OK. Et là, vous voyez que vous avez scindé votre portée. Vous faites un nouveau clic droit. Vous avez possibilité, on va annuler. Voilà, clic droit. Vous avez possibilité aussi également de couper une mesure, de la copier, de la coller, ce qui est très pratique. On va y revenir dans un instant. Également, propriété de la mesure. Alors, propriété de la mesure, ça c'est intéressant si tout à coup vous avez besoin d'avoir une mesure qui ne correspond pas à celle que vous avez mis au début. Nous sommes à 2,4 et tout à coup vous voulez une anacrouse. Eh bien, pour faire l'anacrouse, par exemple ici, vous ne pouvez pas faire l'anacrouse sans être obligé à ce moment-là de mettre des silences au départ. Mais si vous voulez simplement démarrer uniquement tout de suite avec l'anacrouse, sans être obligé de mettre vos silences au départ, il faut sélectionner la mesure, clic droit, propriété de la mesure, et ici vous pouvez dire que vous voulez une mesure réelle qui soit simplement qu'à un temps. Vous mettez OK, et là à ce moment là on peut supprimer l'intérieur de la mesure avec le bouton Supr de votre clavier, et à la place je peux par exemple écrire une anacrouse. Voilà, et vous voyez qu'à ce moment-là, ma barre va aller tout de suite dans la deuxième mesure, considérant que celle-ci n'a plus qu'un seul temps.
chaque fois que vous voulez changer quelque chose, vous désactivez l'écriture de notes, vous faites un clic droit et vous pouvez, dans propriété de la mesure, aller choisir ce que vous voulez avoir comme nombre de temps dans votre mesure. Si vous souhaitez avoir une seule mesure à 5 temps, vous pouvez dire que dans cette mesure-là, vous voulez 5 temps et vous mettez OK. Il y a aussi une autre fonction, celle de rendre une mesure visible ou non. Parfois, vous pouvez avoir besoin de cacher quelque chose, de l'effacer. Si vous décochez visible, la mesure que vous avez sélectionnée ne se verra plus. Vous avez la possibilité également d'enlever des ampes, c'est-à-dire d'enlever les barres de vos notes. Nous allons revenir à la propriété du copier-coller qui est très pratique. Admettons que vous vouliez copier plusieurs fois cette mesure. Alors, vous avez le choix à faire un clic droit sur votre mesure directement. Vous voyez qu'elle est sélectionnée par rectangle bleu et vous pouvez faire copier. Vous allez dans la mesure où vous souhaitez copier, mettons celle-ci, vous faites un clic droit sur cette mesure et vous mettez coller. Vous voyez que votre mesure, c'est recopier, ce qui est très pratique. Si vous avez un morceau, vous avez très souvent des répétitions. Vous pouvez bien sûr déplacer. Si cette mesure n'est pas à sa place, vous faites à nouveau un clic droit sur la mesure. Faites bien attention qu'elle soit sélectionnée avec le rectangle bleu. Et vous pouvez faire couper et la mettre par exemple un peu plus loin. Mettons ici. Clic droit, coller. Voilà. Autant de fois que vous allez faire votre clic droit, vous allez pouvoir coller ce que vous avez sélectionné. Il y a également une fonction copier un petit peu plus longue, c'est-à-dire si vous souhaitez recopier plusieurs mesures. À ce moment-là, il faut bien sélectionner votre première note. Vous allez appuyer sur la touche de votre clavier qui est la touche qui est juste au-dessus de CTRL. Normalement, il y a une petite flèche. Parfois, on l'appelle Shift. Vous appuyez sur cette touche et vous allez appuyer sur la dernière note de tout ce que vous voulez recopier. En appuyant sur la dernière note, vous sélectionnez à ce moment-là toutes les mesures entre la première et la dernière note de ce que vous voulez copier. Une fois que c'est fait, vous faites un clic droit et vous mettez copier. Vous allez à ce moment-là aller dans un endroit où vous voulez recopier toute cette partie. Par exemple ici. Clic droit, coller. Vous voyez que toute la partie que vous avez sélectionnée se recopie d'un seul coup. Cette fonction est donc très pratique de copier, couper, coller. Donc n'oubliez pas que vous faites ça avec votre touche Shift, c'est-à-dire la touche qui est juste au-dessus de CTRL, complètement à gauche de votre clavier. Il faut bien la maintenir enfoncée. Une fois que vous avez sélectionné votre première note, vous appuyez sur votre touche, puis vous choisissez la dernière note de votre copie, si vous voulez copier que ça. Voilà, vous avez à ce moment-là, vous pouvez lâcher votre doigt et vous avez la partie que vous voulez copier. Clic droit, vous faites un couper ou un copier selon vos besoins et vous allez le coller ailleurs. Vous pouvez bien sûr également, à la limite, supprimer en cliquant sur supprimer toute la sélection. Vous avez possibilité donc dans les mises en page également de étirer ou rétrécir vos mesures. Alors cela peut être très pratique si vous avez besoin d'avoir des mesures qui correspondent à un certain nombre par page. Quand on fait du 4 mains, il faut que les mesures correspondent, etc. Ou tout simplement parce que vous avez beaucoup de double croche ou de triple et que vous avez besoin d'avoir plus de clarté dans votre partition. On peut donc par exemple choisir cette mesure et vouloir l'écarter un peu plus. On va la sélectionner, puis dans la mise en page, cliquer sur étirer. Alors il faut le faire plusieurs fois pour avoir quelque chose qui s'étire de plus en plus. Voilà. On peut également étirer bien sûr beaucoup plus de choses. Donc par exemple étirer de là à là. Donc vous utilisez à nouveau la touche Shift que vous maintenez enfoncée pour tout sélectionner. Et là, dans la mise en page, vous pouvez faire étirer. Donc au bout d'un certain temps, vous aurez même le passage d'une mesure
à la ligne, puisque automatiquement, bien sûr, vos mesures s'espacent de plus en plus. On peut évidemment faire le contraire, c'est-à-dire rétrécir une mesure. Donc à ce moment-là, on sélectionne la mesure, mise en page, et rétrécir. Donc au fur et à mesure, on essaie de rétrécir jusqu'à ce qu'on puisse avoir quelque chose de plus petit. Voilà, alors là, peut-être je ne vous ai pas pris un bon exemple, puisqu'il n'y a rien d'autre. Je vais prendre celle-ci. Voilà, vous voyez que petit à petit, la mesure se rétrécit au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte. Voilà, hein, à chaque fois. Donc ici, mise en page, étirer, rétrécir. Bon, la page de style peut vous être utile si vous voulez enregistrer le style de votre partition pour pouvoir retrouver votre modèle. Vous avez ici l'affichage, donc en cochant, vous pouvez afficher différentes choses. Si vous voulez écouter ce que vous avez fait, vous pouvez afficher la fenêtre de lecture. Donc en cliquant ici, cochant, vous avez une petite fenêtre de lecture audio qui va s'ouvrir, que vous pouvez déplacer et mettre sur le côté. Et en cliquant sur lecture, vous avez votre lecture de ce que vous avez fait qui se met en marche. Alors, vous pouvez bien sûr démarrer où vous voulez. Si vous voulez démarrer du début, il faut sélectionner votre début. Alors, je vais arrêter, bien sûr. Voilà, vous sélectionnez votre début et vous mettez en marche votre lecture. Voilà. Normalement, avec des haut-parleurs, vous entendez. Vous pouvez d'ailleurs mettre votre haut-parleur un peu plus fort si vous n'entendez pas assez. Vous pouvez changer le tempo, c'est-à-dire mettre un petit peu plus lent ou un petit peu plus rapide en fonction de ce que vous voulez comme tempo. Le volume étant ici au maximum. Vous pouvez bien sûr fermer la fenêtre si vous n'en avez plus besoin. Vous avez possibilité de faire la même chose ici directement. Vous avez la même possibilité d'écouter votre musique en démarrant votre lecture. Donc si vous démarrez votre lecture ici, vous avez votre lecture qui démarre. Voilà. Et ici, bien sûr, vous avez redémarrage. Voilà. Ici, c'est pour la touche MIDI, mais là, ce sont pour des raccords spéciaux avec un synthétiseur ou un clavier numérique. Donc, nous ne verrons pas ça dans ce tutoriel. Voilà, vous avez à peu près toutes les bases de ce logiciel pour maintenant savoir écrire de la musique. Si vous avez une question particulière ou si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de vous répondre dans la mesure de mes possibilités. Si vous avez une astuce à me donner, eh bien c'est avec plaisir que je la recevrai. Voilà, au revoir et à bientôt.